troisième épisode consacré au Lab, la fabuleuse soirée qui s'est tenue le 14 juin dernier à Paris, où nous avons hacké la communication publique. Et ça tombe bien, aujourd'hui, c'est Gilles Brelin, qui est webmaster à la mairie de Fos-sur-Mer, qui va vous parler de digital et du réseau social TikTok. Rassurez-vous, en 20 minutes, Gilles va vous convaincre d'aller sur ce réseau social qui touche enfin les jeunes. Et je vous rassure, les collectivités y ont tout à fait leur place. Mieux encore, les élus et les agents finissent par y prendre goût, et croyez-moi, les résultats arrivent rapidement. Mais pour ce faire, il vaut mieux avoir quelques idées, quelques codes, et surtout beaucoup de courage pour y aller. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et j'ai pris un énorme plaisir à discuter de TikTok et du numérique avec Gilles. Très très bonne écoute en compagnie de Gilles, et j'espère que vous comprendrez que TikTok, non, ce n'est pas l'ennemi, et que non, vous n'êtes pas en train de donner toutes vos données à la Chine. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Gilles. Salut. Comment ça va ? Ça va très bien, on passe une bonne soirée. Eh bien, on passe une bonne soirée justement. Alors, nous sommes au Lab, tu as vu 2 ou 3 ateliers. Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé déjà ? Bah écoute, pour l'instant, de ce que j'ai fait, il est 21h30. Pour l'instant, de ce que j'ai fait, c'est vraiment intéressant et c'est l'intelligence collective, vraiment qu'on sent et qui est intéressant et qui nous fait déjà évoluer, quoi. Bah, on est bien d'accord. Alors, c'est vrai que c'est monsieur Marc Thébault qui vient de nous faire un petit coucou tout à l'heure, qui nous a parlé d'intelligence collective. C'est absolument sensationnel. Et puis, il faut faire un petit peu avancer cette communication publique. Alors, moi, je suis plutôt un homme de communication privée à la base, même si j'ai quelques clients à l'agence qui sont dans le public. Mais je pense que cette communication, elle a besoin d'avancer. Et toi, tu es alors chargé de projets numériques à la ville de Fos-sur-Mer, donc non loin de Marseille. Mais Gilles, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Ouais, bah écoute, moi je suis Gilles, je suis phocéen depuis 35 ans maintenant. C'est-à-dire que je suis né là et j'y suis resté finalement. J'ai fait mes études et je suis redescendu. Voilà, je suis un gars du territoire et je suis parti, je suis revenu. Donc finalement, le territoire, je le connais bien et je suis peut-être le meilleur pour en parler finalement. On est une toute petite équipe et on essaye de parler de ce qu'il faut en communication sur ce territoire parce qu'on le connaît. Eh ben justement, alors ça c'est très bien puisque tu as un local, que tu es né là-bas ? Bah du coup, je suis né à Martigues et je suis arrivé à Fos à 3 jours, quoi. Mon Dieu. Pourquoi ? Martigues, Tu aimes pas ce coin ? Au contraire. Non, sincèrement, les grands-parents de ma fille et donc les parents de mon ex-compagne sont non loin de Martigues. C'est pour ça. Bon. Donc voilà, donc j'adore évidemment le sud de la France. Je suis originaire du sud-ouest malgré mes origines antillaises. Mais bon, on n'est pas là pour parler du sud, quoique. Mais très sincèrement, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais ? Alors évidemment, on se doute bien que chargé de projet numérique, ça veut tout et rien dire. C'est ça. Mais explique-nous en quelques mots ce que tu fais. En quelques mots, on s'occupe de la ligne éditoriale sur les réseaux sociaux et sur le site internet. Donc on a un projet qui nous arrive et on dit on va le développer du site internet jusqu'au réseau. Donc comment on le développe, comment on en parle sur TikTok, comment on en parle sur Facebook, comment on en parle sur Twitter, comment on en parle sur X. Voilà, comment on parle d'un projet qui nous tombe sur les bras finalement, comment on en parle sur tous les réseaux sociaux. Alors c'est extrêmement intéressant. Tu as dit TikTok, j'allais te poser la question de TikTok. Ouais. Chaque fois que j'interviewe un DIRCOM ou quelqu'un dans la com publique, ils me disent, et Franck Confino dans son allocution l'a dit, je trouve ça très intéressant. Ouais. Je ne veux pas mettre de choses sur TikTok parce que c'est un réseau chinois. Et Franck disait à très juste titre. Alors au passage, Franck Confino, c'est l'homme qui organise le lab. C'est un spécial lab, vous l'avez bien compris dans le décodeur. Et donc Franck disait que avant on disait je ne veux pas mettre d'informations sur TikTok, sur Facebook pardon, parce que c'est des ricains. Et là je veux pas le faire sur TikTok parce que c'est des Chinois. Je trouve que c'est d'une stupidité absolument effarante. Je suis vraiment là-dessus tout à fait d'accord avec Franck. Il faut vivre avec son temps, quand bien même TikTok n'est pas nécessairement la chose la plus sympathique qui nous soit arrivée de Chine. Mais justement, toi qui es jeune, tu as quel âge ? 35 ans, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Donc tu es jeune. Est-ce que tu as eu des difficultés à convaincre ton DIRCOM ou des élus à communiquer sur cette plateforme qui est TikTok ? Écoute, nous on a passé des étapes. On a passé Facebook, qui était à un moment donné un peu démodé, hein, on n'en parle pas, mais voilà. Après on a passé Instagram, qui finalement nous on s'est rendu compte qu'il commençait à être un petit peu démodé et que les jeunes n'y étaient plus. En tout cas, ils y étaient différemment. Et on a passé le cap X, qui a été Elon Musk, et on a dit on continue à y être, on s'efface pas, mais on continue à y être. Et finalement, il nous manquait un intermédiaire. On savait que les jeunes étaient partis d'Instagram, donc il fallait continuer à leur parler. On ne pouvait pas se permettre de les ignorer et de dire « vous êtes sur TikTok, vous nous intéressez pas ». Nous, on est allé voir le cabinet, on leur a dit
il se passe quelque chose sur TikTok. C'est un réseau social qui commence à monter. Alors justement, je te coupe la parole un instant, c'est très intéressant. Tu vas dans le cabinet. Oui. Comment tu les convaincs justement? Ouais. En fait, on a dit, et on a commencé à dire, on a fait nos preuves sur Instagram, on sait comment parler aux gens, fais-nous confiance, on va aller leur parler à ces jeunes sur TikTok. On va pas aller faire de la danse, c'est pas notre créneau. Nous, on sait pas danser et c'est pas à nous, eux le font beaucoup mieux que nous. C'est pas à nous d'aller danser, à nous faire des chorégraphies. Nous, on va leur parler de ce qui se passe dans la ville, mais on va leur parler à hauteur d'hommes, mais à ce qu'ils comprennent le message de la ville. Par exemple, là, sur des festivités classiques, on va pas... nous, par exemple, sur Foss, on a des fêtes de l'accro. Donc, fête de l'accro, c'est des moutons qui défilent, c'est des gens en costume d'antan, etc. Ça, de base, normalement, les jeunes, ils se disent, bon, bah, le mouton, il est gentil, mais moi, presque, je m'en fous de ce petit mouton. Finalement, on va prendre le biais de se dire, bah ouais, mais nous, on va t'intéresser aux moutons et aux traditions de la ville. Et finalement, un mouton qui nous saute dessus sur la caméra, ça te fait rigoler. Et pourtant, c'est dans la ville, et c'est authentique, et c'est Foss-sur-Mer. Et nous, ça nous intéresse de te le passer, le message. Donc, c'est du réel. C'est en plus extrêmement spectaculaire. Ouais. Ça rajeunit également l'image de Foss-sur-Mer. Ouais. Parce que c'est pas que le site industriel, et puis c'est un aéroportuaire aussi. Mais complètement. Et puis, à Foss, à Foss, on a un truc assez paradoxal. C'est-à-dire qu'on a ce port industriel qui nous prend beaucoup de masse sur la ville, mais on a aussi des choses qui se passent à côté. Et c'est là que on peut en parler, quoi. Et c'est aussi le fait de se dire, on parle sur TikTok, ça nous fait changer la ligne éditoriale sur les autres réseaux sociaux. On se rend compte que ce qu'on peut faire sur TikTok, on peut le faire aussi ailleurs. Donc ça nous permet de parler différemment à toute la population. Est-ce qu'au début, puisque tout le monde est très frileux, particulièrement dans la communication de notre beau métier, mais je ne parle même pas du public, est-ce qu'au début, les gens t'ont dit, bon, tu as une petite période de probation, si je puis dire, il faut qu'on ait des résultats, ou est-ce qu'ils ont dit, ok, on te fait confiance parce que toi-même tu es jeune, entre guillemets, donc tu peux comprendre nos amis les jeunes ou les plus jeunes ou les moins jeunes, bon bref, en tout cas des gens pas très âgés, pas boomers. Qu'est-ce que tu as eu tu as eu une sorte d'ultimatum, il faut des résultats sinon ça gicle? Non, réellement ça s'est pas passé comme ça au cabinet. Donc on a développé l'idée de se dire on y va. La seule question qu'on a eue c'est est-ce qu'on a assez de contenu pour y aller? Moi j'ai dit évidemment. J'ai dit on a déjà le contenu sur les autres réseaux sociaux, il suffit juste de l'adapter et de parler d'une façon cohérente envers les jeunes. C'est-à-dire que tu as fait finalement de la création de contenu qui était déjà là, mais tu l'as adapté, tu l'as réadapté. Ça, c'est extrêmement malin. Est-ce que tu penses, très sincèrement, en discutant avec tous les autres communicants publics et particulièrement numériques ou digitaux, est-ce que tu penses que c'est suffisamment fait? Parce que je trouve que dans la com privée, c'est ce qu'on va faire. On va recycler le contenu et je trouve ça très très bien. Mais tu penses que c'est suffisamment fait? Et quel conseil tu donnerais justement à ton homologue dans une ville ou dans une agglo, en tout cas dans la com publique? Je pense que c'est peut-être pas que ce soit suffisamment fait, mais c'est qu'on voit pas un événement sur plusieurs visions. C'est-à-dire que sur Instagram, on va faire peut-être une vidéo où on récapitule tout l'événement. Sur TikTok, on va prendre un moment cible. On va prendre un moment qui fait que ce moment-là va intéresser le jeune ou le minot. Je parle enfant parce que finalement, ils sont très très jeunes sur la plateforme. Et donc, on va prendre ce moment-là et on sait que ce moment-là va l'intéresser. Et sur Instagram, on va peut-être faire une vidéo. Sur TikTok, on va en faire 3 de cette vidéo-là. Et en fait, de ce moment-là, va naître une grosse communauté. Il va dire, c'est chouette ce qui se passe là. Foss, c'est combien de personnes qui vous suivent sur TikTok, par exemple? Là, on va arriver bientôt aux 3000. Ce qui est déjà énorme. Hein. Ouais. Écoute, on en est plutôt content. Ça veut dire que les gens sont contents de voir ce qui se passe. Et c'est surtout qu'ils réagissent avec nous. Ils nous répondent, ils nous parlent. Et on répond, évidemment. Alors, vous répondez rapidement? On essaye de répondre le plus rapidement. Et c'est surtout que maintenant, on essaye d'utiliser des codes des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on met des agents en scène. Donc, on se met face caméra et on explique ce qui se passe sur certains projets de ville, sur certaines choses. Alors Gilles, tu imagines bien que ce que tu me dis là, mettre en scène les agents, qui plus est en vidéo. Alors, les mettre en scène en photo sur des affiches, des choses comme ça, c'est un peu plus classique, mais c'est déjà très difficile d'avoir l'approbation des gens. Complètement. Qu'ils approuvent. Comment tu réussis à les convaincre? Alors peut-être que certains y viennent parce qu'ils ont l'habitude et qu'ils kiffent ça. Écoute, c'est ça? C'est encore plus compliqué que ça. C'est-à-dire que moi, il y a un moment où j'ai eu du mal à dire aux agents, est-ce que tu veux te mettre en scène? Et les agents m'ont dit non. Donc j'ai dit, je vais me mettre moi-même en scène. Donc en fait, je me suis mis face caméra et j'ai fait mon speech face TikTok. Et ce qui est intéressant, c'est que à partir de là, les élus m'ont vu et m'ont dit, mais je veux me mettre en scène avec toi. Donc ça s'est passé sur un projet où l'élu a dit, je veux faire comme toi, je veux me mettre en scène à côté de toi et on va parler face caméra aux gens de TikTok. La preuve par l'exemple. Ouais.
Ça s'est passé. Nous, on a un exemple assez franc. Les trottinettes, sujet vachement discuté sur les collectivités. Les minots qui s'achètent des trottinettes et qui font un peu n'importe quoi avec. Je juge pas. Moi aussi, j'ai fait n'importe quoi avec mon vélo et tout ça. Je vais pas dire ce qui s'est passé. Bon, bref, ça appartient au passé. Mais voilà, il y a un élu qui m'a dit, il faut communiquer sur les trottinettes et essayer de les sensibiliser. Je lui ai dit, t'inquiète pas, on a les réseaux sociaux, on va essayer de faire quelque chose. Premier film, on filme un enfant face couvert, évidemment, en train de faire de la trottinette en ville. On dit, c'est pas très bien. Réaction des réseaux sociaux, la vidéo explose. Donc du coup, tout le monde la regarde. L'élu me dit, c'est super ce que vous avez fait, j'aimerais réagir. J'aimerais réagir comme toi, tu fais face caméra, et j'aimerais parler à cette jeunesse en trottinette et pouvoir les sensibiliser. Alors attends, l'élu c'était qui? Qu'est-ce qu'il faisait cet élu? Cet élu, il est adjoint délégué à la prévention et à la sécurité. Donc en fait, il est carrément impliqué directement sur cette sensibilisation aux trottinettes. Alors, t'es d'accord avec moi, Gilles, que c'est pas nécessairement l'élu entre guillemets, je sais pas si c'est un monsieur ou une dame, c'est pas l'élu le plus sexy, tout ce qui est sécurité. J'aime beaucoup Nicolas. Nicolas, on te salue et bravo d'avoir eu le courage de te mettre en scène. Mais ce qui est incroyable, c'est que c'est pas l'élu le plus sexy, en tout cas, pas Nicolas bien évidemment, mais en tout cas ce qu'il représente. Oui. Et ce pourquoi il est élu, la sécurité. Ouais. Et ce Nicolas est quand même sacrément courageux d'oser dire, attends, je vais faire comme toi Gilles, je vais me mettre en scène pour justement parler aux jeunes pour qu'ils évitent de faire des bêtises. Exactement. Parce que moi, je lui dis, moi en tant qu'agent, je me le suis permis. Si moi je te donne les codes, tu y arriveras, il n'y a pas de problème, je vais t'aider à le faire et tu le feras correctement. Et alors justement, comment il est Nicolas? Au début, il se pisse dessus ou... Nicolas, clairement, au début, me dit, je vais pas y arriver. Je lui dis, mais si, tu vas y arriver. Ne t'inquiète pas, tu vas y arriver, je vais te donner tout ce qu'il faut. Et je vais même te mettre un petit prompteur et ne t'inquiète pas, tu vas y arriver. Donc, il existe des applications en prompteur, etc. Pour le rassurer, je lui ai mis le prompteur. Il ne l'a pas lu. Finalement, il s'est laissé aller face caméra. Et c'est parti tout seul. Il avait juste besoin d'être rassuré par un support qui était visuel du moins, et il s'est lâché. Ouais. Et comment ça fonctionne ce genre en termes de score, ce genre de vidéos là sur TikTok? Celle où on se met en scène ou celle où on en généralise? Ouais, donne-moi des scores que Écoute, c'est variable, mais on se donne pas, sur des événements où on te permet de faire des grosses vidéos. Là, on a eu un OM légende qui est venu à Fos, donc là forcément, tu sais que ça explose. Sur la trottinette, en tout cas, du jeune qui balade en trottinette, on a 4-5 000 personnes atteintes. Et la vidéo qui suit derrière avec l'élu, on est pareil, on est sur le même truc. Donc nous, sur une ville de 17 000 habitants, on sait que le ratio, il est atteint. Mais c'est carrément des scores énormes. Ouais. Quel conseil tu donnes, justement? Je suis désolé, on va rester sur TikTok parce qu'encore une fois, je pense... c'est un sujet hyper important. Moi, je pense que les collectivités doivent y aller et d'arrêter peut-être de se dire, on n'est pas de taille, on n'a pas les moyens, et c'est surtout que les codes, on les maîtrise pas. Mais nous, les codes, au départ, on les maîtrisait pas. On s'est dit juste, on va pas faire de la danse parce qu'on sait pas le faire. On va juste parler à hauteur de jeunes. Mais justement, tu as tout à fait raison. Gilles, donne-nous quelques conseils, justement, pour les communicants publics qui se pissent dessus en disant, ah, mais on n'a pas les moyens, on n'a pas les codes, blablabla, tout ce que tu viens de dire à l'instant même. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, justement? Le premier conseil, peut-être, avant d'y aller, c'est déjà de regarder ce qui se fait pour voir un petit peu déjà, ce qu'on fait et ce qu'on fait pas, de voir à quelle hauteur on se met, d'aller discuter avec les jeunes de la ville aussi. Nous, ça a été notre premier pied qu'on a fait. Vas-y. Attends, je te coupe volontairement la parole. Tu es allé discuter avec les jeunes. Tu imagines que ce que tu es en train de me dire me paraît tout à fait normal puisqu'on est des vrais communicants. Pour moi. Mais imagine quelqu'un qui a 60 balais, qui est DIRCOM, qui dit, bon, TikTok, j'ai déjà peur. Allez parler aux jeunes. Alors certes, on le fait. Il y a beaucoup de réunions avec les jeunes. Il y a même des conseils des jeunes. Mais tu imagines le courage que tu as eu. Alors toi, ça te paraît tout à fait normal comme à moi. Mais il faut aller parler aux jeunes. C'est ça. Nous, avant de lancer le compte TikTok, on est allé dans le centre social, on est allé au centre social de la ville et on leur a dit, mais qu'est-ce que vous voulez voir sur le compte TikTok? Et alors justement, qu'est-ce qui ressort de ces réunions entre guillemets? Mais au départ, rien. Ils se sont dit, mais nous, qu'est-ce que tu vas nous montrer? Je sais pas ce que tu vas me montrer en tant que ville. Moi, j'aime bien ce que vous faites déjà en story sur Instagram. Est-ce que peut-être on peut le voir différemment? Et en fait, j'ai compris à ce moment-là que eux-mêmes voulaient se voir aussi sur le compte TikTok. Donc en fait, qu'il y ait une interaction. Donc qu'on se mette nous en scène, mais qu'on les mette aussi eux aussi face caméra. Donc qu'on puisse leur permettre aussi de s'exprimer sur ce compte TikTok. Que ce compte TikTok soit presque le leur, ce soit leur miroir finalement. Donc qu'on leur parle, mais qu'eux aussi puissent nous parler par cet intermédiaire-là. Et c'est ce qu'on arrive à faire. Je trouve ça absolument passionnant. On peut en parler pendant des heures parce que je trouve que enfin quelqu'un a réussi à convaincre. Alors il y en a d'autres évidemment, hein, des collectivités ou des municipalités qui sont sur TikTok, mais je trouve fantastique que tu aies osé dire
à tes élus, on y va, il faut y aller, et qu'ils aient dit ok, ça aussi c'est très beau, Ouais. on leur tire leur chapeau. Ton adjoint à la sécu qui se dit je vais pas y arriver, mais finalement il le fait, et on lui dit encore bravo à Nicolas. Que vous alliez voir des jeunes, ça peut paraître du bon sens de communicant très basique, on n'a pas besoin dans le privé ou dans le public, mais comprenez bien, chers auditrices et auditeurs, si vous êtes dans la com publique, et que vous posez encore des questions quant à TikTok ou d'autres réseaux sociaux, faites comme Gilles, allez-y. C'est pas une histoire de pognon uniquement, il faut avoir quelque part des budgets ou en tout cas du matériel, mais c'est pas non plus, ça va pas coûter 100 000 € l'année, on est d'accord? Non. Et puis moi, je salue aussi le directeur de cabinet qui nous a dit tu crois que tu vas y arriver? Ok, vas-y. Confiance totale. Confiance totale en se disant écoute, tu penses que tu vas y arriver? Oui, on teste et on voit. Il y a aussi de ça. Il y a aussi ça aussi qui nous a mis en confiance. De se dire, si on réussit, voilà, on prend un risque, on réussit et tout va bien. J'ai le feu vert. Voilà. Et ça, c'est pas rien. Et ça va même plus loin, c'est que, et j'en discutais tout à l'heure, c'est que le maire maintenant nous regarde sur TikTok, il nous donne des conseils de vidéos, de nous dire, écoute, moi j'ai vu ça là, à cet endroit-là, vas-y, va filmer, je suis sûr que ça va être super. Bon là, tu es totalement tadoubé, c'est Gilles Leroy là. Non mais écoute, c'est au moins on se rend compte que ce qu'on fait, on le fait bien et que les gens sont contents qu'on le fasse. Gilles, on va passer à autre chose, et quelque chose qui est absolument fondamental, dont on a parlé un petit peu justement au Lab, puisque je le rappelle, c'est un décodeur spécial Lab, et on salue évidemment Franck Confino et ses équipes qui organisent ça de manière absolument magistrale. Le numérique, et tu parlais de vidéo à l'instant même, le numérique pollue, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre, c'est quasiment autant, voire autant que l'aviation, que l'aéronautique. Quel conseil tu donnerais, justement, toi qui es beaucoup sur TikTok et d'autres réseaux sociaux à base de vidéos, on le sait pertinemment, une vidéo c'est lourd, ça pèse lourd, même si on a de quoi les alléger aujourd'hui, mais ça pèse quand même extrêmement lourd, donc de fait ça pollue. Quel conseil tu donnerais aux gens? Est-ce qu'il faut finalement, sur une chaîne YouTube par exemple, zapper ces vidéos qui ont plus d'1 an et qui n'ont fait que 3 ou 4 vues, tu sais, les scores absolument abominables et faméliques? Tu conseillerais qu'il faut les zapper, comme le fait par exemple Dalkia, qui est une très très grosse entreprise autour de l'énergie, qui a dit il y a 1 an ou 2, les vidéos qui ont plus de 6 mois et qui n'ont pas marché, on les zappe. Est-ce que tu conseillerais de faire ça, d'avoir ce courage-là? Quel conseil tu donnes pour justement essayer d'être tout simplement moins polluant, numériquement parlant? Ouais. Écoute, là, sur ton exemple vidéo, je peux pas vraiment te dire ce qu'on peut faire. Nous, on sait que en tout cas sur les autres réseaux et sur les réseaux sociaux tels que Facebook, où auparavant on publiait en masse, parce que on était que sur Facebook, on publiait 4, 5, 6, 7 posts par jour. Aujourd'hui, aujourd'hui, on le limite à 2, 3 posts jour, et encore, on essaye de limiter au maximum. Et même tu parles de ça, mais sur le site internet, on allège au maximum les photos, on arrête de publier des photos dans tous les sens. Et là, je reviens encore une fois sur Facebook, là où avant on faisait des albums de 50, 60 photos, là aujourd'hui on en sort 4. Et puis d'un événement qui est hyper important, on sort 4 photos, on les allège au maximum, et ça suffit. Et finalement, on se rend compte que les gens, ils sont contents que ça se passe comme ça. Parce qu'ils se disent même, mais en fait, moi, mes données, je sais qu'on me voit sur la photo, mais on me voit qu'une fois, et ça suffit. Finalement, les gens comprennent qu'on puisse avoir ce raisonnement-là, quoi. Je te remercie de ces conseils qui sont encore une fois du bon sens, mais je répète souvent dans le podcast que le bon sens, il n'est pas tellement près de chez nous dans la communication. On a toujours tendance à essayer de créer des stratégies totalement inutiles et pardon, l'expression par avance un peu débile, alors que les choses les plus simples fonctionnent, et c'est en même temps les plus difficiles. Ouais. J'ai une dernière question pour toi, Gilles, et je t'invite à revenir dans le podcast qu'on discute beaucoup plus longuement de numérique dans le public et dans la ville de Fos, et d'une manière générale dans ton parcours, parce que là on est encore une fois, je le dis, dans un spécial lab, donc on est obligé d'aller vite pour ces épisodes, pour ces séquences. Quel conseil tu donnes à un jeune qui veut se lancer dans les métiers de la communication, que ce soit numérique ou plus classique, dans le public ou pas? Ne pas avoir peur d'innover, ne pas avoir peur de proposer des choses nouvelles, de pas se dire, de toute façon, ils vont refuser. De pas se dire ça, de se dire, je propose des choses, il y a un moment peut-être ils vont refuser, mais il y a un moment ils vont accepter. Donc il y a un moment ils vont me donner les clés et ça va fonctionner. De pas arrêter, de pas se dire, il y a cette barrière et j'arriverai pas. D'essayer d'aller plus loin que la barrière et à fortiori, à chaque fois, passer la barrière supplémentaire. De se dire, aujourd'hui, j'ai fait ça, demain je peux faire mieux. En somme, il faut avoir du courage. Ouais. Il faut avoir de l'ambition. Exactement. Ce ne sont pas 2 gros mots. Ouais. Et puis voilà, de pas s'arrêter à ce qu'on sait faire, d'essayer d'aller toujours plus loin, de pas ignorer ce qui se passe, intelligence artificielle, etc. De se dire ok, elle vient, on va l'étudier et on va s'en servir intelligemment.
Ma vraie dernière question est d'une stupidité absolument effarante, un peu à l'image de l'individu Rénal Thuillet. Je le cite évidemment, alors c'est évidemment avec beaucoup d'amitié que je le dis, mais je te pose la grande question que je pose à tout le monde ce soir. Il est où le Rénaldou? Oh là là. Oui, il est où? Et je l'ai pas là. Tu l'as pas? Non, je l'ai. Qu'est-ce que tu dirais de plus stupide? Le papier peint est joli derrière toi. Alors là, c'est vraiment stupide. Parce que la salle n'est pas la plus belle de la soirée. On va pas se mentir. Eh ben, écoute, merci à toi, Gilles. C'était passionnant. Merci d'avoir parlé de TikTok. J'espère que tu n'es pas au service de la Chine. Oh là, ça va. T'inquiète pas, tout va bien. Plutôt au service de l'OM. Ah putain, pardon, mais sorti tout seul. Mais voilà, tu l'as compris. Hein. Pas de Coupe d'Europe l'année prochaine. Pas de Coupe d'Europe, c'est pas grave. Écoute. Mais un beau parcours en. C'est pas grave. Écoute, on s'en contentera. C'est pas grave. Le stade sera toujours plein. On s'amusera toujours. Eh ben, merci à toi, Gilles. Tu reviens évidemment quand tu veux. Merci. Et alors en solo et qu'on en discute évidemment beaucoup plus longuement. Mais c'était un vrai plaisir de faire ta connaissance. Merci à toi. Tu salues tout le monde du côté de Fosse. Ouais, ça va. Salut les Phocéens. Si vous m'écoutez, c'est cool. Et moi, je salue les Parisiens dont je suis. Aïe. Ah, ça arrive. Non, ça va, c'est pas grave. Ton bon cœur te pètera. Bon, vous mettez 5 étoiles sur Apple et Spotify et vous vous abonnez au Décodeur de la com, le meilleur podcast de tout l'univers autour des métiers de la com. Carrément. Merci à toi, Gilles. Merci. Ciao. Ciao.